Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Je m'appelle Nicolas et aujourd'hui on va regarder le mining de l'ETH plus le ZIL. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que le ZIL ou le ZIL, la blockchain Zilliqa? Donc c'est une blockchain qui a déjà un certain âge. Euh, Elle fonctionne d'une façon assez particulière. Via le sharding, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une blockchain principale et puis il y a X petites blockchains qui fonctionnent et puis elles se synchronisent de temps en temps. Voilà, ça c'est pour l'explication rapide de comment ça fonctionne, quoi. Voilà. ETH aimerait bien avoir le sharding, je crois que c'est un de leurs buts. Voilà. Certains critiquent le sharding parce qu'ils disent que c'est pas très sécurisé. Bon, bah, à voir, quoi. À voir. Là, je suis pas capable, moi, de vous dire ce qui est le plus sécurisé ou pas, quoi. Euh, voilà. Donc, leur site, il est très bien fait, hein, quand on regarde leur truc, c'est vraiment bien fait. Et alors, moi, il y a un truc qui me plaît, il y a un truc qui me plaît dans le ZIL, c'est qu'on peut continuer de miner de l'ETH euh, autant qu'on veut. Et puis, de l'autre côté, il va pouvoir miner, lui, du ZIL. La poule sur laquelle vous êtes, elle va pouvoir miner du ZIL un petit peu de temps en temps, parce que c'est pas un truc qu'on mine tout le temps. C'est un truc qu'on mine un petit peu de temps en temps. Et pour le coup, ça va vous apporter un petit complément en plus, quoi. En plus, sachant que bah, quand vous minez pas du ZIL, quand vous minez du ZIL, pardon, vous minez pas de TH, hein, donc ça vous rapporte un petit peu moins en ETH, hein. Voilà. Alors moi, ce qui me pousse à miner du ZIL, c'est ça. Il y a de plus en plus de projets qui sont basés sur la blockchain Silica. Et il commence à y avoir des projets vraiment, vraiment intéressants, dont celui-là, XCAD Network, que je voulais vous partager, euh, qui, voilà, qui met en place enfin, qui fait une tentative, une parmi tant d'autres, hein, fait une tentative de mettre en place le Watch to Earn. Et le Watch to Earn, en gros, c'est vous regardez des vidéos et vous recevez des tokens du youtubeur du youtubeur ou je sais pas moi si vous allez sur une autre plateforme, voilà, sur celui qui a fait cette vidéo, hein. Donc je trouve le principe assez intéressant et je pense que c'est probablement l'avenir de la création de contenu audiovisuel comme vous pouvez l'avoir actuellement sur YouTube, hein. Alors YouTube pour l'instant c'est vrai ils s'intéressent pas trop à ça, mais voilà, je trouve l'idée assez intéressante et je vais peut-être essayer de le faire. Alors je sais pas si on peut le faire. Si les mini youtubeurs comme moi ont le droit de faire ces trucs-là. Mais voilà, ça peut être intéressant et vous pourrez vous rapporter des tokens. Voilà. Ouais. Vive les tokens. Alors aussi, je me remets à miner de l'ETH parce que, bah, comme vous le savez, hier, la bombe a été désamorcée. Et pour le coup, bah, on va gagner plus de coins, quoi. Donc ça va être intéressant. Alors après, moi, il y a un truc que je m'explique pas, c'est qu'on passe allez, au plus haut, on était là dans le coin de 14,5, on passe au plus bas à 11,5, on perd 3, 3P là, je sais pas comment on dit, des péta H. Euh, et ça veut dire que ça nous ramène au niveau vous voyez là, on était à quoi là? 13, 13, ça nous ramène au niveau de... pouf, il y a un moment, hein. Donc comment ça se fait? Comment ça se fait, quoi? C'est bizarre, quoi, moi, je trouve. Parce que, est-ce que ça veut dire que la bombe, est-ce que ça veut dire que la bombe était en route depuis autant de temps que ça, en fait? Mais ça m'étonne parce vous voyez, là, elle a été mise en route, on le voit bien, là, il y a ça fait des pics forts, quoi. Donc c'est vraiment étrange, quoi. C'est vraiment étrange. Je m'explique pas trop pourquoi c'est descendu d'autant, quoi. Ou alors c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont débranché leur rig ou qui ont arrêté de miner. Bon, soit dit en passant, voilà, moi je remine de l'ETH parce qu'il y a moyen de refaire un peu de coin dessus en ce moment. Donc voilà, je vais pas me priver. Et je me suis dit, tiens, bah, tant qu'à faire, comme il y a des projets intéressants sur le ZIL, je vais miner un peu les deux, quoi.
Hein. Alors le ZIL, c'est on le trouve, sur les marchés, les plus gros, hein, comme ETH, hein, donc on le trouve sur Binance, KuCoin, Gate, Huobi, voilà, et cetera, et cetera, hein. On le trouve un peu on le trouve quasiment partout, hein, et c'est vraiment une grosse crypto. Au niveau de son cours, si on regarde sur la durée, et ben, on peut voir que c'est une crypto elle fait des pics, hein, quand même, hein. Elle fait des jolis pics, hein, donc ça peut être très intéressant à miner, hein, sachant que c'est des pics qui font que bah, la crypto, elle est multipliée par X, quoi. Donc ça peut être vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc moi j'ai décidé de me faire un petit bag de ZIL là. Et puis bah, qui vivra verra, hein, comme on dit, hein. Voilà. Donc je vous partage ce que je fais, hein. Je vous dis pas de faire la même chose que moi, hein, surtout faites en votre âme et conscience, hein. Alors quand on regarde sur Ethereum, on peut voir que la première pool qui permet de miner du ZIL, c'est un mining vraiment particulier, hein. C'est un mining hyper écolo, voilà. Quand la première pool qui permet de miner du ZIL, c'est ezil.me, hein. Seulement, elle a une particularité, c'est qu'on est obligé de miner aussi de l'ETH chez eux. Alors j'ai longtemps hésité, ça m'a un peu bloqué cette affaire. Il y en a une autre, c'est Shark Pool, qui permet de faire différemment, hein, qui permet de miner autrement, c'est-à-dire de miner sur sa propre pool et d'avoir un proxy et d'aller miner après derrière sur une autre pool. Moi, j'aime pas trop l'idée d'avoir un proxy parce que je trouve que ça va augmenter le temps. Bon, ça doit fonctionner, hein, j'imagine, hein, mais je sais pas. Dans l'absolu, le temps va être augmenté via un proxy, forcément, vers la pool d'origine, et donc vous risquez d'avoir des shares éventés, quoi. Hein. Donc, pour le coup, je mets directement sur Easy, là, c'est Easy qui s'occupe de tout. Et donc, ils me disent que je gagne à peu près la même chose que Ethereum, avec un extra de 3,73%. Alors, ça varie, hein, en fonction des 24 heures, hein. 3,73% ou 4%, on va dire, allez, en plus de ETH, quoi. Voilà. Donc là, ça fait quelques jours, hein, que je mine ça. Ça fait 3 ou 4 jours, je pense. Voilà, j'ai mis 3 de mes workers dessus, hein, bah, voilà. Et puis, donc on peut voir au niveau des paiements que ça marche bien. Ça marche très bien même. Alors on peut régler les paiements. Alors ça, c'est vraiment bien ça. On peut régler les paiements ici. Vous allez une fois que vous avez commencé à miner dessus, vous pouvez choisir comment dire, le layer 2 sur lequel vous voulez être payé, quoi. Ou si vous voulez être payé par exemple en ETH via BNB, voilà, ça peut être pas mal. Ou alors sur le réseau natif ETH Mainnet, mais là vous aurez des fees plus importantes. Et là, vous voyez, tout ça, c'est free là. Si vous passez par Polygon, alors celui-là je connais pas, HECO, je connais pas, ou OK Exchange, c'est gratuit. Voilà. Après, il y a Arbitrum que je connais pas trop non plus. Voilà, bon, après c'est vous qui choisissez. Vous pouvez choisir aussi votre mode de paiement si vous voulez être en PPS Plus ou en PPLNet. Donc moi j'ai choisi PPS Plus, hein, parce que je trouve que c'est plus intéressant pour nous les mineurs, hein. Et alors vous devrez, si vous voulez faire ça, vous devrez fonctionner avec MetaMask, hein. Donc vous devez connecter votre wallet MetaMask et vous recevez vous voyez, si je vais dessus là, toc, vous recevez vos ETH, vos WETH, puisque moi je me fais payer via Polygon, vos WETH directement dans votre MetaMask, hein. Après, si vous voulez les swapper en ETH, vous pouvez utiliser AnySwap, hein. Voilà. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Quand vous allez sur... je vais me déconnecter pour vous montrer. Logout. Quand vous allez sur la pool zil.me, pour vous connecter, ici, vous devez choisir, en bas là, vous devez cliquer ici, if you mine ETH plus ZIL, cliquez ici. Donc vous cliquez là, et donc là, vous devez rentrer votre adresse de wallet ETH et votre adresse de wallet ZIL. Voilà, donc là, alors je crois que c'est ça, et je crois que c'est... Oui, je sais plus. Je sais plus, je crois que c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ouais, j'ai bon. Voilà. Et donc, sinon, ça fonctionnera pas, hein. Donc, il vous faut évidemment une adresse ZIL.
hein, et une adresse ETH. Donc sur MetaMask, c'est facile de la récupérer, hein. Vous devez ajouter le réseau Polygon déjà dessus. Donc pour ajouter le réseau Polygon, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur CoinMarketCap. Déjà, vous installez MetaMask, hein, si vous l'avez pas, hein. Enfin, j'espère pour vous que vous l'avez. Vous cherchez ETH là-dedans, voilà. Et ici, vous voyez, il y a une adresse contrat, ici. Et il y a un petit bonhomme, une petite tête de, je crois que c'est une tête de renard. Bah, vous cliquez sur la tête de renard, il va vous l'ajouter à MetaMask. Et donc, si vous voulez ajouter WETH aussi, WETH, vous faites pareil, WETH, voilà. Et vous ajoutez ici, pareil, hein, c'est le même principe, vous ajoutez comme ça à MetaMask. Vous pouvez ajouter Matic aussi, parce que vous allez recevoir des Matic aussi un petit peu. Polygon Matic, voilà, vous faites la même chose ici. Voilà, ça va vous permettre d'avoir tous les trucs là, tout ce qu'il faut pour voir les tokens que vous allez recevoir, hein. Voilà. Et donc voilà, ma foi, c'est plutôt sympathique, hein. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez dans la pool, vous pourrez vous connecter avec votre wallet MetaMask. Alors ensuite, il vous faut un wallet ZIL. Alors là, il y a plusieurs solutions, hein, pour le wallet ZIL. Moi, j'ai opté pour la partie web. Donc c'est zilet.io. Et donc vous allez sur zilet.io et vous créez votre wallet, hein. Donc il va vous demander grosso modo de créer un compte, hein, avec donc vous devez choisir des mots, hein. Alors retenez bien les mots, hein, parce que c'est ce qui va vous servir à vous connecter, hein. Voilà. Surtout ici, choisissez bien Zilet SSN ou Zilliqa Mainnet, hein, ici, voilà. Et alors il y a un truc qui est nouveau dans le ZIL qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est le fait de pouvoir stacker ces îles. Alors ça, j'ai pas trop encore compris comment ça marche. Parce que moi, quand je vais dessus, il me dit que j'en ai 0, alors qu'en fait, j'en ai 91. Donc j'en ai pas beaucoup, hein. Bon, enfin, parce que je commence. Et grosso modo, actuellement, je gagne 30 îles, c'est-à-dire 1 euro, 1,10 €, 1,20 € tous les jours en plus, hein, de ce que je gagne en ETH, hein, voilà. Sachant que là, mes statistiques sont un peu faussées. Parce que ah mais non, mais c'est pas le, je suis pas sur le bon là. Haha, c'est pas bon. Je suis pas sur le bon. Alors attends, ça doit être ça et ça doit être l'autre alors. Entrée. Ouais, worker. Voilà, c'est lui. Je suis pas sur le bon parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des coupures où je mine, vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus sur l'ergo et les smart, la smart, comment on appelle ça, la smart pool ergo, où je récupère des netas ici, là, toc. Donc tous les jours, je récupère un peu des netas et des ergos, voilà. Et donc je mine un peu les deux là, parce que j'aimerais bien augmenter mon bag d'ergo. Et donc voilà, ma foi, c'est pas très très compliqué tout ça. Alors comment ça se passe dans iOS? Donc dans iOS, vous devez d'abord créer un wallet spécial, hein. Donc toc, je vais regarder ETH, voilà. Donc le wallet, vous cliquez en haut là sur Add Wallet ici. Vous choisissez ETH. Ici, vous rentrez votre adresse ETH de votre MetaMask, hein. Donc moi, je vais mettre n'importe quoi. Ensuite, vous devez mettre un point. Et puis, vous rentrez votre adresse ZIL, hein. Donc, vous allez dans le wallet ZIL, ici, là. Ici, vous copiez l'adresse, hein. Copier, ici, toc. Vous retournez là-dedans et vous faites coller, toc. Et donc là, voilà. Comme ça, vous avez vos deux adresses. Et donc, pour MetaMask, hein, pour récupérer votre adresse, c'est pas très compliqué. Vous allez là et vous cliquez sur copier dans le presse-papier. Vous choisissez bien la blockchain Polygon ici. Et vous faites cliquer sur le machin. Et ensuite, là, voilà, vous copiez, coller. Voilà. Et donc, il faut un point entre les deux adresses, hein. Donc, votre première adresse, elle doit commencer par 0x quelque chose. Et après, vous mettez un point et vous avez votre deuxième adresse, ZIL quelque chose. Voilà, donc ça, vous faites enregistrer. Donc, moi, j'ai la mienne ici, là. Vous mettez bien sûr un nom, hein, équivoque, hein. Moi, j'ai marqué ETH MetaMask plus ZIL, ZILMI, voilà. Et puis, pour miner ça, c'est pas plus compliqué que pour miner de l'ETH, hein. Vous créez une flight sheet. Alors, attendez, je vais en prendre une peut-être un peu plus simple. Voilà, celle-là.
Vous prenez une flight sheet simple, quoi. Voilà. Et donc, vous ajoutez votre coin ETH, vous ajoutez votre wallet ETH plus ZIL, hein, donc avec le point. En pool, vous choisissez EZIL. Hein. Donc là, vous devez prendre ici, là, celle qui est en Europe. Hein. Donc Germanie. C'est fou quand même, tous ces trucs sont tous en Allemagne, il n'y a rien en France, quoi. Ça me sidère, quoi. Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait pas plus d'hébergement, de poules et de choses comme ça. Tout est en Allemagne, quoi. C'est hallucinant. Bref. Et ensuite, ici, au niveau du miner, donc là, moi, j'ai pris Gminer. Hein. Au niveau du miner, il n'y a rien de spécial à savoir, à part que il faut ajouter ici le cache DAG. Hein. Donc, alors, pour chaque miner, c'est différent. Donc, moi, pour Gminer, c'est cache underscore DAG 1. Voilà. Pour T-Rex et NB Miner, il me semble que c'en est encore d'autres. Alors pour NB Miner, c'est enable-cache DAG 1, ici. Voilà, vous mettez en pause hein, si vous voulez copier. Et pour T-Rex, c'est ça, c'est extra-dag epoch 0. Voilà. Vous trouverez toutes ces informations-là sur la pool, hein, c'est expliqué. Ici, start. Ah, parce qu'il faut choisir ETH plus ZIL en haut. Voilà, vous choisissez ETH plus ZIL en haut, voilà. Et ici, donc il va vous le marquer quelque part. Voilà, vous voyez, pour Gminer, il met cache DAG 1. Pour LOL Miner, c'est enable ZIL cache. Pour NB Miner, c'est enable cache DAG, voilà, etc., etc. Team Raid Miner, c'est ça. Et Phoenix, je vous les conseille de l'utiliser. Hein. Voilà. Donc au final, je trouve la solution très intéressante. Et puis ça varie un peu le bac, quoi. Et ça permet de miner quand même de l'ETH, sachant qu'en ce moment, ça devrait être intéressant vu que la difficulté a baissé. À confirmer, hein, bien sûr. Hein. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, mais voilà, ça devrait être intéressant. Et ça permet de rapporter 1 € et quelques de ZIL en plus par jour. Bon, ça fait 30 € par mois. Hein, ça va pas casser des briques. Hein, enfin, c'est déjà ça, quoi, on va dire. En tout cas, pour ma petite ferme, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si à votre avis c'est rentable de miner un petit peu du ZIL ou pas, quoi. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!